Et il est là, et il écoute tout. Bonjour. Ah, dis donc! Quand il s'est levé ce matin-là, il n'en croyait pas ses yeux. Il y avait au-dessus de lui un espèce de grand ailé, mais ailé, pas un aigle, tu vois, pas un condor. Non, un vrai grand oiseau à tête de serpent. Alors, il s'est frotté tout partout pour se réveiller, se dire que c'était encore quoi ça? Un rêve dans la matinée. Mais regarde, son rêve il bouge. Non mais dans mon histoire, il s'assoit là en face de lui et il lui dit, tu y crois toi un truc comme ça qui t'arrive le matin? Ben non. Tu y crois toi un truc comme ça qui t'arrive le matin? Ben non. Et pourtant ce matin-là, quand ce machin-là s'est posé en face, il lui a dit, je suis Quetzalcoatl. Oh. Et d'où tu viens, Quetzalcoatl? C'est là qu'il a raconté son histoire. Alors Quetzalcoatl, au début, tu vois, c'est le fils d'une dame normale, ordinaire, qui habite là. Enfin, quand je dis là, ça veut dire dans une plaine où il y a surtout des rochers, des cailloux, des rochers, des cailloux. Mais qui poussent parce que de temps en temps ces rochers et cailloux deviennent gros. Et elle habite là. Et là, ah ben il n'y a pas grand chose d'autre qui pousse. Jusqu'au jour où cette dame-là, qui est un peu désespérée, qui est un peu maigre, qui est un peu décharnée, mais qui est extrêmement Jolie. Quand le dieu de là-haut la voit, il siffle comme ça, et en sifflant, il y a une de ses plumes qui tombe jusqu'au pied de la dame. La dame, elle entend, elle lève les yeux, mais tu sais, les dieux, on les voit jamais. Par contre, la plume, elle l'a ramassée, et aussitôt, elle a senti son ventre qui grossissait. Ch'touk, 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 et même, oh, l'enfant qui est né, un plus beau que ça, tu peux pas imaginer. Toujours plus tout boudu, tout souriant, et grandissait, et le voilà déjà qui a 20 ans. Et il dit à sa maman, bah quand même, où c'est que t'habites, maman, c'est quoi ça? Enfin, maman, regarde. Et sa maman, elle regarde, et elle voit les pierres, elle voit les rochers. Les rochers, pendant ce temps-là, ils avaient grossi aussi, tu vois. Et il dit, bah oui, c'est ici que je vis. Et son fils lui dit, mais maman, pas question. Viens, je vais te montrer le vrai pays. Et la maman a suivi l'enfant. Enfin, il était déjà grand, hein. Il était tellement grand que la maman avait du mal à suivre derrière. Alors il lui dit, maman, monte sur mon dos. Et là, la maman sur le dos, tout d'un coup, l'enfant a déployé ses bras qui sont devenus des ailes et ainsi l'a emmené au-dessus des montagnes, bien au-dessus des lacs, des rivières, bien au-dessus des forêts, bien au-dessus, jusqu'à 4000 mètres d'altitude. C'est plus haut que le Mont Blanc de chez nous. 4000 mètres d'altitude, c'est une montagne où il n'y a pas de neige. Je sais pas pourquoi la neige, elle ne veut pas y aller dans cette montagne-là. Enfin, de temps en temps, elle y vient, mais elle y reste pas. Elle s'y sent pas bien. Et eux sont arrivés là, et là, pour de vrai, il y avait un plateau, ça veut dire un endroit plat, rien quoi. Mais une terre, comme ça.
La maman, quand elle a vu ça, elle est descendue du haut de son âme. Elle a dit, oh là, la chance. Mais avec quoi on va travailler la terre? Parce que c'est bien beau d'avoir de la terre, mais avec quoi tu vas la travailler? Et le garçon a dit, en enlevant ses chaussures, avec mes cerfs. Tu sais ce que c'est les cerfs? C'est les pattes des oiseaux, surtout quand ils sont gros, qui sont des condors ou des vautours. Ils ont des pattes acérées avec des ongles au bout, qu'en faisant une marche avant, une marche arrière, une marche sur les côtés, la terre était toute labourée. Oh, la maman, elle a dit ça, c'est extraordinaire. Mais ça sert à quoi si on n'a rien à planter? Et là, l'enfant oiseau s'est ébroué et les graines sont tombées. Ah oui. Des graines bizarres. T'avais des graines jaunes, t'avais des graines blanches, t'avais des graines noires, et peut-être même qu'il y avait des graines rouges. Et le temps que toutes ces graines tombent un peu partout, avec ses serres, avec ses griffes, l'enfant oiseau a tout recouvert, et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé. Un espèce de gros nuage lourd d'orage, mais tendre, parce que d'habitude, enfin je ne sais pas comment c'est chez vous, mais là où j'habite, au Machu Picchu, quand il arrive le gros, il a des éclairs en plus. Non seulement il a des éclairs, mais il a du tonnerre! Un tonnerre, une putain de tonnerre de peur! Arrête, écoute! Fais pluie comme ça, ça suffit! Et là, pour pas effrayer la maman, l'eau est descendue tout doucement. Remarque, c'était aussi pour être sympa avec toutes les petites graines. Pour qu'elles s'enfoncent pas trop profond, si elles avaient eu la trouille, elles auraient creusé un puits profond. Tandis que là, elles ont reçu leur douchette, elles se sont plus ou moins bien senties, elles ont sorti la tête, et voilà, un tout petit gis qui devient une tige, et au bout de la tige, pour de vrai, qui fait plus grand que moi, là, il y a un épi, mais pas un épi de blé, un épi de maïs, avec des petits grains tout autour, des jaunes, des blancs, des noirs, des rouges. Oh, ça fait joli sur la terre d'un seul coup. Enfin, c'est moi qui le dis, parce que quand t'es en bas, tu vois rien, forcément, puisqu'ils sont là, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait, l'enfant oiseau? Il a pris sa maman sur son dos, et il a volé au-dessus du champ. Et au-dessus du champ, son ombre a fait mûrir tout ce maïs. Et quand il s'est reposé, la maman est descendue de ses épaules et elle a dit, c'est le malin, nous voilà avec un champ de maïs, grand, il va falloir maintenant tout couper. Je suis pas si vieille que ça, mais je suis quand même trop vieille, j'arriverai jamais jusqu'au bout. L'enfant oiseau a dit, pas de souci maman, je descends, je remonte. Je descends du Machu Picchu. Je vais chercher les 7 villages des 7 sources qui sont en bas. Alors là, quand il arrive au-dessus des 7 villages, imagine, vous êtes les hommes des villages, tu vois, c'est tranquille, alors on dit c'est dans l'après-midi. Bon. Tu viens de manger, à l'époque, tu manges une grande herbe, grande comme ça, large comme ça, bouillie, toute bouillie. Et t'as que ça à manger, tu trouves ça rudement bon. Mais quand t'en as mangé une, t'aimerais bien en manger 2, sauf qu'il n'y en a qu'une. Alors t'as un peu faim. Tu viens juste de digérer ton herbe, que tout d'un coup tu vois au-dessus un espèce de machin qui t'arrive là. C'est un truc qui est grand, majestueux, plein de couleurs. Au début on dirait un oiseau, mais quand il arrive à côté de toi,
et qu'il a son bec de serpent. Ah ah, ça fout la trouille. Tellement la trouille que tous les gens se reculent. Et lui, ça lui permet de se poser à l'enfant oiseau. Et il leur explique que c'est tout simple. Si vous voulez continuer à manger votre herbe, vous restez là. Mais si vous voulez manger mieux, venez avec moi. Ah ben ce côté-là a dit, on y va, et ce côté-là a dit, nous on reste pas là non plus. Hein. Sauf que eux, ben ils n'ont pas de quoi... Voler. Ils n'ont que les... pour... Moi,